déjà la question à 9 ans. Pourquoi j'existe? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quelle est la signification de mon existence? Y a-t-il une vie dans l'éternité après la mort? Et à 9 ans, je me posais ces questions-là. J'étais déjà fasciné par ces questions existentielles. Et je me souviens, à un moment donné, ma tante nous invite à l'église évangélique de la Rive-Nord. À ce moment-là, elle était située dans une petite ville qui s'appelait Saint-Eustache, sur la Rive-Nord de Montréal. Et puis je me souviens alors que... Oui. Et puis alors qu'on est invité à cet événement-là, je me souviens, ce matin-là, c'était... Pardonnez-moi, ce samedi soir-là, c'était l'évangéliste Mario Mascotte qui était là et qui prêchait sur les prophéties des temps de la fin. Juste précédemment, Mario Mascotte, il y avait une famille qui s'appelait la famille Phillips, qui venait des États-Unis et qui était venue pour faire un spectacle de marionnettes. J'ai 9 ans, je suis gamin, je suis assis à la première rangée en avant ou à peu près, et puis je suis interpellé non pas par le spectacle de marionnettes, mais par le message de l'évangéliste Mario Mascotte. Et puis, Mario et nous, on s'est liés d'amitié au fil des années. Et c'est dernièrement, on l'avait eu il y a quelques années sur le podium, le plateau de Théovox Actualité. Et puis, je disais à Mario, je dis, réalises-tu, Pasteur Mario, qu'il y a plusieurs années, un 3 mai 1983, alors que j'avais 9 ans, vous étiez là, vous prêchiez l'Évangile, et puis j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Parce qu'à 9 ans, déjà, j'ai senti que la véritable personne qui peut faire quelque chose sur ma vie, pour ma vie, c'est pas mes parents, c'est pas des amis, c'est pas mon entourage, c'est pas la famille. Le seul qui peut faire réellement quelque chose dans nos vies aujourd'hui, et c'est un homme qui est venu déjà il y a plus de 2000 ans, marcher sur cette terre, l'infiniment grand, qui s'est fait infiniment petit, qui a marché sur sa création, afin que par son sacrifice à lui, il soit capable de reconnecter l'humanité à Dieu le Père. Et ma vie a changé de bout pour bout. Oui, évidemment, j'ai eu des périodes un peu plus sombres dans ma vie, mais il y a toujours eu cet ancrage-là au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, avec les narratifs qui nous sont imposés par les différents médias traditionnels, on vit les temps de la fin. On ne cesse de dire partout qu'il y a un combat spirituel. C'est rendu courant, on va entendre les gens dire « Nous sommes dans un combat spirituel » et la réponse est « Oui, nous sommes réellement dans un combat spirituel ». Mais ce qui est extrêmement dommage, c'est que nous retirons la personne centrale du combat spirituel, mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et la seule personne qui peut nous donner la victoire sur le combat spirituel est le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, ça c'était je voulais vous réchauffer. Ce matin, dans cette journée de la fête des Pères, j'ai un message que j'avais à cœur de partager avec vous. Et je veux vous parler de la parabole qu'on retrouve dans la parole de Dieu, qui est la parabole du Fils prodigue. Et la parabole du Fils prodigue, on la retrouve dans l'Évangile de Luc, au 15e chapitre, les versets 11 à 32, qui va comme suit. Je vais le lire pour vous. Si vous avez une Bible, vous pouvez tourner. Luc 15, les versets 11 à 32. On va commencer avec le 11b, qui est la deuxième section du verset 11. Ça nous dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. »
Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il l'a retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? Mon père, lui dit le père, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est maintenant retrouvé. Seigneur, je veux te remercier pour cette parabole. Je veux te remercier, Seigneur, pour cette parole ce matin. Je prie que dès maintenant, tu puisses prendre contrôle, Seigneur Jésus, de ma bouche, de ma langue, de mes cordes vocales. Seigneur, que je puisse disparaître afin que tu puisses apparaître, que je puisse vraiment, Seigneur, m'abaisser afin que tu sois le seul à être élevé ce matin. Prends contrôle de cette réunion, touche les cœurs et que tous les papas qui sont ici ce matin puissent vraiment, Seigneur, être interpellés par le message. Les papas, les mamans, que tous ceux qui sont ici ce matin puissent être interpellés par ce message dans le nom de Jésus. Amen. Nancy, je vais juste te demander, avant d'aller plus loin dans le message, juste de me donner mon téléphone parce que je vais avoir une note à lire dedans ce téléphone-là tantôt. La parabole du fils prodigue est la plus familière et la plus aimée de toutes celles prononcées par Jésus. Elle fait partie des paraboles les plus longues, les plus détaillées, de celles qui contiennent le plus de leçons. C'est une parabole extraordinaire. En fait, cette parabole-là nous représente le fils prodigue qui est l'exemple même d'une repentance sincère. Un jeune homme qui demande à son père de lui donner son bien, son dû, et après avoir été loin dans son péché, ressent cette conviction de revenir à la maison. Le frère aîné représente la méchanceté des pharisiens, leur propre justice, leurs préjugés, leur indifférence à l'égard des pécheurs représentant souvent, on a entendu la parabole du fils prodigue sous l'angle du fils qui est parti, et très peu de fois on a entendu prêcher le fils prodigue avec le fils qui est resté à la maison. Mais le fils qui est resté à la maison représente aujourd'hui tous ces chrétiens légalistes religieux qui, à chaque semaine, se pensent bons, se vautrent dans leur façon de faire et s'encouragent et ils disent « Moi, je suis un bon chrétien ». Un peu comme Luc 18, versets 11 à 14, qui va dire « Le pharisien qui était debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. Je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, c'est lui. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Et je veux attirer votre attention. Je me sens comme un peu dans une cage parce qu'il ne faut pas que je bouge trop, j'imagine, à cause de ceux qui nous écoutent en direct. Je vais faire mon possible. Mais je veux juste attirer votre attention ce matin. Il y a présentement... Et je parle pas de l'Église, une bâtisse, je parle de l'Église, nous qui sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une génération de gens qui sont l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui ont la même attitude que le Fils qui est resté à la maison. Ils se valorisent de par leur action, ils se valorisent de par leur temps de dévotion, ils se valorisent de par leur temps de prière, mais ce sont les premiers qui, lorsqu'ils voient leurs frères faire des choses horribles, vont avoir un jugement extrêmement difficile, extrêmement dur à leur égard.
Et Dieu veut nous appeler, frères et sœurs, à ne pas opter pour l'attitude du frère qui est resté à la maison, mais Dieu nous appelle à avoir l'attitude du Père. Lorsqu'il a vu le pécheur, celui qui était son propre fils, revenir à lui, il s'est empressé de délaisser la religion, de délaisser les blessures du passé, et il s'est accouru pour pouvoir l'accueillir et le ramener à la maison. Le Seigneur se cherche aujourd'hui une Église véritable qui, avant de juger, avant de regarder la faute de l'autre, va être capable de regarder la personne qui est devant lui à la mesure de la façon dont Dieu la voit et l'aperçoit aujourd'hui. Peu importe son passé, peu importe son bagage, peu importe ce qu'elle a fait ou ce qu'il a fait, peu importe son arrière-plan, d'être capable de regarder l'individu devant nous au regard et avec les yeux du Seigneur Jésus-Christ. Savez-vous pourquoi le christianisme a cessé d'être attrayant? Il a cessé d'être attrayant par rapport à tout ce légalisme, cette religiosité-là qui nous habite depuis plusieurs années. Soyons des hommes et des femmes remplis d'amour pour notre prochain. Et même s'il y a quelqu'un qui était dans l'Église il y a quelques années, qui était dans l'Église il y a quelques années et qui a délaissé la foi et qui a laissé toutes sortes de choses horribles pénétrer son cœur, lorsqu'il revient, que nous puissions être remplis de grâce et d'amour à son égard, parce qu'une âme qui était perdue est maintenant retrouvée. J'aime beaucoup la parabole des brebis égarées, la brebis égarée. Savez-vous pourquoi? Parce que Luc va être la seule personne qui va nous donner une information extrêmement importante. Luc va nous dire qu'il a laissé les 99, non pas dans les verts pâturages, non pas dans l'enclos, non pas sur une montagne. Luc va nous dire qu'il a laissé les 99 dans le désert. Je ne sais pas si vous réalisez, le désert, ça représente quoi? Le désert, c'est un lieu horrible. C'est un lieu chaud, c'est un lieu où tu es exposé à tes ennemis. La brebis égarée avait tellement de valeur et de prix aux yeux de Jésus que Luc va nous dire qu'il a laissé les 99 dans le désert pour aller chercher celle qui était perdue. Que nous puissions avoir ce matin ce cœur-là, vous et moi, envers les brebis qui se sont égarés. Le fils prodigue est l'exemple même d'une repentance sincère. Le frère aîné représente la méchanceté des pharisiens, leur propre justice, leurs préjugés et leur indifférence à l'égard des pécheurs repentants. Le père représente Dieu. Dieu qui est toujours prompt à pardonner et qui attend avec impatience le retour du pécheur. La semaine dernière, je suis allé raconter mon témoignage à Québec. Et c'est quelque chose que je fais très, très, très rarement. De moins en moins, je le fais. Parce qu'à chaque fois que je raconte mon témoignage, je me mets à pleurer. Et parce que, en même temps que je raconte mon témoignage, je réalise la grâce de Dieu sur ma vie. Vous savez, avec ce que j'ai connu, ce que j'ai fait dans le passé, je ne mérite même pas tout ce qui nous arrive, tout ce qui m'arrive aujourd'hui. Je ne mérite pas d'être à la barre de Théovox. Je ne mérite pas. Je suis un excommunié des églises dans mon passé. À cause de mon style de vie, à cause de ce que je faisais, J'étais le fils prodigue. Et il y a eu des discours qui ont été extrêmement durs et pénibles à mon égard. Comme peut-être certains d'entre vous qui sont ici aujourd'hui, peut-être que tu as arrêté de venir à l'Église parce que tu as été blessé peut-être par la religion catholique, tu as peut-être été blessé par des histoires d'Église dans le passé, mais le Seigneur ne se repent pas de ses dons et de son appel. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu est bon et Dieu a des plans merveilleux pour chacune de nos vies. Et peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as connu, si tu reviens à lui de tout ton cœur, il est fidèle et juste de te pardonner, il est fidèle et juste de te restaurer, il est fidèle et juste de te rétablir. Il est fidèle et juste de mettre en exécution tous les plans les plus merveilleux, les plus fous qu'il a rêvé pour chacun d'entre nous qui sommes ici aujourd'hui. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. C'est une demande extrêmement choquante. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle sous-entend implicitement, à cette époque, que le fils souhaitait la mort de son père.
Il faut comprendre que le fils n'avait droit à aucun héritage tant et aussi longtemps que son père vivait. Alors, le fait de demander son héritage, c'était souhaiter la mort de son père. Mais le père accède à la requête du fils cadet qui lui remet 1/3 de l'héritage de la propriété. Pourquoi 1/3 à lui? Le fils aîné, on le voit dans Deutéronome 21:17, le fils aîné, quant à lui, héritera du 2/3 à cause de son droit d'aînesse. Il avait le droit d'aînesse et il y avait une double portion qui était au plus vieux de la famille et à l'autre, on lui donnait le restant qui lui revenait. Quel est le symbole que nous trouvons à travers cette scène? Cette scène symbolise, mes amis, tous les pécheurs qui perdent les privilèges dont ils pourraient jouir lorsqu'ils refusent toute relation avec Dieu et choisissent à la place une vie de péché consacrée à leur propre plaisir. Peu de jours après, ça nous dit au verset 13, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il prend tout ce qui lui revient, il prend l'argent que son père lui donne, il quitte son père, il s'adonne et s'abandonne à une vie de péché, il se donne à une vie de débauche, il vit une vie d'immoralité à son paroxysme. Le cadet ouvre des portes à la pornographie, ouvre des portes à la prostitution, ouvre des portes à l'adultère, ouvre des portes au voyeurisme, ouvre des portes à la tricherie, ouvre toutes sortes de portes dans sa vie. Et vous savez quoi? La porte que nous ouvrons aujourd'hui dans nos vies face au péché devient notre combat de demain. Les portes que nous ouvrons aujourd'hui dans nos vies, j'ai enseigné ça à nos enfants, je disais à nos enfants, si tu ouvres la porte de la drogue aujourd'hui dans ta vie, la drogue devient ton combat demain. Si tu ouvres la porte à la pornographie aujourd'hui, la pornographie devient ton combat demain. Si tu ouvres la porte à la tricherie aujourd'hui, la tricherie devient ton combat de demain. Si tu ouvres la porte à travailler en dessous de la table et à cacher les impôts au gouvernement, tu deviens un voleur demain. Puis le combat que tu vas avoir, c'est de cesser de voler. Toutes les portes que nous ouvrons aujourd'hui dans nos vies deviennent notre combat demain. Verset 30 va nous dira, et quand ton fils est arrivé, le fils le plus vieux, il dit à son père, quand ton fils est revenu d'avoir vécu cette vie de débauche, cette vie de transgression, cette vie de péché, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. L'attitude du fils aîné était méprisante. Il y a comme un mépris envers son frère juste là. Savez-vous ce que je veux vous dire ce matin? La grâce de Dieu s'accomplit sur la vie du pécheur avant sa conversion et elle continue de s'appliquer sur sa vie après sa conversion. Êtes-vous avec moi? Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que la grâce de Dieu sur la vie d'un individu s'accomplit avant sa conversion. Et une fois converti, la grâce de Dieu sur sa vie continue de s'appliquer sur sa vie. Pendant des années, on a enseigné un évangile qui disait, puis c'est vrai, toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Et gloire à Dieu pour ce verset extraordinaire qu'on retrouve dans la parole de Dieu, parce que ce verset-là est oui et amen. Tout mon passé, lorsque j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur, Dieu l'a effacé. Il a effacé mes péchés, il a effacé mes transgressions. Il m'a lavé et purifié à travers du sang de Jésus-Christ à la croix. Et ça, c'est vrai. Mais savez-vous quoi? Même une fois sauvé, la grâce de Dieu me lave et me purifie de tout péché encore. Il y a des gens qui ont compris ce principe-là, mais il y en a d'autres qui, lorsqu'un chrétien pêche, lorsqu'un chrétien fait des choses atroces et s'éloigne des choses de Dieu et revient à l'Évangile, c'est comme si
le discours des gens dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est, écoute, tu as péché. Puis on a un discours des fois qui est extrêmement difficile. Je veux m'adresser à cet esprit religieux-là, parce que c'est une réalité auquel on fait face. C'est comme si une fois que tu as accepté Jésus, tu ne peux plus tomber. Parce que si tu tombes, on a un discours extrêmement difficile, extrêmement dur envers un chrétien qui aurait tombé, qui aurait glissé sur une plure de banane. Puis c'est comme s'il n'y a plus d'espoir pour ce chrétien-là. C'est comme si maintenant tu peux plus prêcher, tu peux plus annoncer l'Évangile, tu peux plus, parce que tu as péché, tu as tombé. Écoutez, l'apôtre Pierre a renié Jésus 3 fois. Et après, la semaine d'après, il était en train d'être debout, en train de prêcher, puis il y a 3000 âmes qui ont été sauvées. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu avant d'être sauvés, pendant d'être sauvés, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça devrait vous encourager, ce message-là. Ce matin, on devrait réaliser l'ampleur de qui il est pour chacune d'entre nous. Nous prêchons les héros de la foi que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Et puis, on s'époumonne à raconter leur vie. Puis, on s'époumonne à dire la grâce de Dieu sur leur vie. Je veux juste attirer votre attention sur Noé a été ivre. Abraham a menti et était trop vieux pour procréer. Jacob était voleur, menteur et lâche. Joseph était orgueilleux puis a été maltraité. Moïse était bègue, colérique, il alla jusqu'à tuer. Gédéon était peureux. Samson était un coureur de jupons. Jérémie était trop jeune. Rahab était une prostituée. Jonas fuyait Dieu en face. Naomi et Ruth étaient veuves. David était un assassin et un adultère. Salomon était un idolâtre. Élie était suicidaire. Job a vu sa vie entière s'effondrer. Jean le Baptiste a douté de Jésus. À la fin, Marthe s'inquiétait de tout et tout le temps. Zachée était petit et accro à l'argent. Marie-Madeleine était prostituée. Pierre renia Jésus 3 fois. Les apôtres s'endormaient en pleine prière au moment où le plus important, et puis ils ont fini par fuir. Paul de Tarse était le plus grand persécuteur des chrétiens. Mais quel était le point commun de tous ces gens? Le point commun, c'est la grâce du cœur de Dieu. Dieu choisit des gens faibles. Il est celui qui a pris la femme samaritaine du puits en relation avec un homme hors mariage. Je vous rappelle qu'elle était divorcée 5 fois. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui en a fait? Il en a fait la première évangéliste de la Bible. Elle est allée courir partout en Samarie pour dire que Jésus était Dieu. Dieu se montre fort dans notre faiblesse. Durant toute l'histoire, il s'est choisi des humains faibles, peureux et handicapés, rebelles, assassins et fanfarons, brisés de façon extraordinaire, incapables de servir à la tâche. Et pourtant, tous finissent par être surnaturellement les héros de la foi que Dieu s'est choisi. Il nous démontre que c'est dans nos imperfections qu'il se glorifie. C'est dans nos faiblesses qu'il montre qu'il est fort. Dans notre folie qu'il est sage. Dans nos impuretés qu'il manifeste sa pureté. Il est celui qui rend l'impossible possible et de tout faire concourir au bien de ceux qui l'aiment. Alors arrêtons de douter, ne pensons jamais mériter la faveur de Dieu dans nos vies et surtout ne pensons jamais que ce ne sont par nos œuvres ou par nos actions que nous mériterons quoi que ce soit de sa part, de la part de Dieu. Ce serait religieux et orgueilleux. Est-ce qu'on peut donner une bonne pleine d'applaudissements au Seigneur? Je ne sais pas pour vous. Mais lorsque moi, je vois la grâce de Dieu manifestée à travers la série de personnes qu'on retrouve dans le corridor de la foi, ça m'encourage et ça me stimule. Ça m'encourage et ça me vivifie. Je me dis, Seigneur Jésus, dans mon imperfection, tu es l'être parfait et je ne peux pas rien faire pour mériter ta grâce. Je ne peux pas rien faire pour mériter le salut. Je peux juste accepter ton sacrifice vivant sur la croix. Jésus-Christ, vous savez, à travers Jésus, lui, cet agneau parfait, immolé dès la fondation du monde, lorsque Dieu nous regarde à travers du filtre de son Fils Jésus-Christ à la croix, il est capable de dire, André, où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? C'est parfait. C'est parfait. Pas parce que tu es parfait, parce que l'agneau qui a payé le prix pour toi sur la croix du calvaire, Jésus-Christ, mon fils, son sang est versé et cet agneau-là était parfait. Et quand je te regarde à travers du filtre du Seigneur Jésus à la croix et je peux dire dans tes imperfections aujourd'hui, André, quand je te regarde, c'est parfait à cause de Jésus-Christ.
Il est celui qui enlève le péché du monde. Ça nous dit au verset 15, le fils qui est parti, il allait se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Il allait se mettre au service d'un autre. Ça signifie littéralement, il s'attacha à un autre. Si aujourd'hui, tu n'es pas l'esclave de Dieu, et Dieu est un bon maître qui prend soin de ses enfants, tu es forcément l'esclave du diable. Tu peux être dans ta vie esclave de Dieu, tu peux être esclave du diable. Si Dieu n'est pas dans ta vie, et si Dieu n'est pas le maître, le Seigneur, le sauveur de ta vie, tu es esclave du péché. Tu es esclave du péché. Il est allé garder les pourceaux, qui était la pire dégradation inimaginable pour les auditeurs juifs de Jésus. Les porcs étaient considérés comme le plus détestable parmi les animaux impurs. Le cochon, c'est un animal impur pour les Juifs. La parole de Dieu va nous dire, il aurait bien voulu se rassasier. Certains manuscrits vont dire, il aurait bien voulu se remplir le ventre des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. La seule raison pourquoi il n'en a pas mangé, c'est parce qu'il n'y avait pas la possibilité d'en manger. Personne ne lui en donnait. Il ne peut même pas survivre en mendiant. Sa situation, elle est catastrophique. Elle symbolise, dans cette parabole, la condition du pécheur qui s'est éloigné de Dieu, désespéré et incapable de s'en sortir par lui-même. La parole de Dieu va nous dire au verset 17, « Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Étant rentré en lui-même. D'autres traductions vont dire, revenu à lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Il est revenu à son bon sens. Lorsqu'il se trouve dépourvu de tout et affamé à cause de sa vie de péché, il est capable de lucidité. Dans sa condition, il est prêt à recevoir le salut. Qu'est-ce que Matthieu 5 va nous dire? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif. Étant rentré en lui-même. Vous savez, la première condition pour changer de condition, c'est d'être capable de rentrer en nous-mêmes, d'être capable d'arriver à s'analyser, puis dire, Seigneur, il y a eu des moments dans ma vie, il y a des périodes de ma vie, et peut-être que c'est une période actuellement où j'ai délaissé. J'ai délaissé, je me suis éloigné des choses de toi. Je me suis éloigné de ma relation. Savez-vous qu'au Canada, présentement, seulement 5% des chrétiens lisent leur Bible à tous les jours. 5% des chrétiens lisent leur Bible à tous les jours. Au Canada, 14% des chrétiens vont lire leur Bible une fois par mois. 14%. 20% des chrétiens au Canada vont prier à tous les jours. Et ça inclut même la prière avant de manger. Après ça, on se demande pourquoi on est dans de tels états dans nos vies. Parce que c'est comme l'entraînement. Moi, quand je commence à m'entraîner, c'est drôle, tout d'un coup, je mange bien. Parce que je ne veux pas perdre tous les efforts que je mets à l'entraînement à mal manger. Donc, ça va de soi. Je m'entraîne, le sac de chips, les frites, la poutine est beaucoup moins attrayante. J'arrête de m'entraîner, puis c'est incontournable. Je me retrouve dans de la poutine extra fromage, extra sauce, à la saucisse italienne pour faire hommage à mes origines. Je me retrouve à manger les hot dogs, les sacs de chips, les palettes de chocolat. Mais c'est la même chose dans notre relation avec Dieu. Plus on se tient proche de Dieu, plus on veut s'approcher de lui, plus on prie, plus on lit la parole de Dieu, plus nous allons être capables d'avoir la victoire sur les choses qu'on n'est pas capable d'avoir la victoire en temps normal. Puis dès que tu négliges ça,
Il y a des monstres qui commencent à se lever, des géants qui commencent à s'élever dans ta vie. Tu t'éloignes des choses de Dieu. Tu as arrêté d'avoir cette relation avec Dieu. Après ça, tu te demandes pourquoi tu tournes en rond. Et pourquoi le péché semble attrayant, puis tu retournes dans tes mauvaises habitudes, puis tu dis au Père, donne-moi le cash qui me revient. J'ai plus envie de vivre ce genre de vie-là que de rester attaché à toi. Si Jésus, c'est pas ton maître, c'est le diable qui est ton maître. La parole de Dieu, elle est sans compromis. C'est pas un message populaire que je suis en train de vous prêcher ce matin, mais c'est tellement un message nécessaire parce que je suis plus préoccupé pour votre salut pour l'éternité. Mon papa biologique qui était sur le lit d'hôpital il y a quelques semaines, je l'ai vu une trentaine de fois et il a demandé l'aide à mourir. Et alors que je suis là, je dis, papa, est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu vas pour le voyage où il n'y a pas de retour? Tu vas faire le voyage où tu ne reviendras pas. Et puis on a eu des temps ensemble de discussion de la parole de Dieu ensemble. On a prié ensemble. Et sur son lit de mort, alors qu'on était en train de préparer l'injection pour pouvoir, l'injection létale qui va mettre fin à ses jours, il me dit, alors qu'il me regardait en plein visage, il dit non. Il dit, tu sais, mon gars, moi, ces affaires-là, tu nages pas là-dedans. Ma prière pour vous, c'est, ne laissez pas votre cœur s'endurcir. Et je suis sorti de là et j'ai dit à Nancy, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Puis sa conjointe est en train de lui dire, c'est pas grave, Jean-François, c'est pas grave, tu vas faire les funéraires. Puis il regarde sa conjointe puis il dit, non, je veux pas qu'il parle non plus. On m'a demandé, il y a quelques mois, d'aller voir un homme qui était en fin de vie, un cancer généralisé, un TOF, un des fondateurs de la Meute au Québec. Un bum, un gars qui avait les... J'étais intimidé quand je suis rentré dans la chambre d'hôpital. Il y avait les grosses bagues partout sur les doigts, tatouées partout, des genres de cornes dans les oreilles. Il y avait son Royal 22e régiment qui était accroché. Il y avait des couteaux partout sur le lit parce que c'est un artisan qui faisait des choses. J'étais vraiment impressionné. Puis je me suis mis à lui parler du Seigneur. Puis j'étais en train de lui dire, tu as besoin de Jésus, tu as besoin de donner ta vie au Seigneur. C'est lui qui est l'espoir pour ta vie, pour l'humanité. Il me dit, non, tu comprends pas. J'ai failli mourir 28 fois. Et puis à chaque fois, je m'en suis sorti. Je vais m'en sortir encore aujourd'hui. J'ai dit, non, mon ami, tu comprends pas. Dieu t'a donné 28 occasions de connecter avec lui. Et si tu manques ton occasion aujourd'hui, c'est fini pour l'éternité. Et puis je suis là, puis après ça, il regarde l'ami qui m'avait invité pour être à son chevet, puis il dit, tu vois, ce que tu vois aujourd'hui, c'est la connexion, même si on est diamétralement opposés dans nos théologies, c'est la connexion de deux êtres humains qui fusionnent ensemble. J'ai dit, non, mon ami, je suis pas en train de fusionner avec toi aujourd'hui. Ce qui est en train de fusionner avec toi, c'est Christ qui frappe à la porte de ton cœur pour que tu puisses l'accepter comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et lui aussi, alors qu'il rentrait dans l'éternité, a refusé le salut. On est tous appelés à mourir. La raison de notre existence sur la planète Terre, c'est qu'on a 82 ans pour les hommes, 84 ans pour les femmes, afin de connecter avec l'être le plus formidable, Jésus-Christ. Et tu as 82 ans pour réaliser que ce court passage-là, quand tu te compares à l'éternité, c'est le temps qui t'est donné pour réaliser que Dieu t'appelle. Dieu veut que tu puisses connecter avec lui. Dieu veut prendre ta vie. Dieu veut que tu sois, il veut être ton Seigneur, ton Sauveur. Ta vie n'aura jamais de sens tant aussi longtemps que tu ne reviens pas à Jésus-Christ. Nous servons un Dieu qui veut connecter avec sa création. Il est là ce matin. Il frappe à la porte de nos cœurs. Ouvre ton cœur. La Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu veut connecter avec chacun d'entre nous. La première raison de notre existence sur la terre, c'est de connecter avec Dieu. La deuxième raison de ce pourquoi nous avons été créés, c'est pour notre prochain. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et la Bible dira, aime ton prochain comme toi-même.
Et d'aimer notre prochain comme soi-même, c'est de faire abstraction de tous ces dogmes religieux-là dans lesquels nous avons grandi. C'est d'être capable de mettre de côté, justement, ces dogmes de la religion, puis d'être capable de dire, écoute, marié, remarié, Dieu t'aime. Adultère, Dieu t'aime. Alcoolique, Dieu t'aime. Drogué, Dieu t'aime. Tricheur, Dieu t'aime. D'arriver à un stade dans notre vie où on est plus mature que la blessure. Ce que je réalise, c'est pas important qui a raison. Ce qui est important, c'est de sauver les relations. Trop souvent, on brise des relations par des jugements hyper légalistes, hyper religieux. Puis on a le discours du fils restant. Puis on est là en train de juger tout le monde. Et puis si le divorcé remarié ose prendre le micro dans une église, on va avoir un discours très, très, très religieux. On va dire, mais voyons donc. Puis on oublie l'histoire de David qui a fait tuer Uri pour coucher avec Bathsheba. On oublie les histoires de Rahab qui était prostituée. Puis on les prêche de la plateforme. Imaginez comment on est rendu religieux. On prêche ces histoires-là de la plateforme. Puis quand ces histoires-là sont vivantes dans nos églises, on est là avec un discours hyper religieux en train de détruire la vie des gens. On oublie que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu a des rêves pour chacune de nos vies. Que tu aies tombé ou que tu n'aies pas tombé. Que tu sois debout ou que tu sois par terre. Mon pasteur de l'époque, pasteur Samuel Lecomte, disait « Tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Rester à terre, c'est sans dessein. » Si nous voulons voir des âmes venir à Jésus, on doit commencer à manifester cet amour les uns pour les autres. Et laisser Dieu être Dieu dans la vie des gens. Trop longtemps, on a joué au Saint-Esprit. La religion veut changer l'extérieur des gens pour atteindre le cœur. Alors qu'une relation véritable avec Dieu atteint le cœur, qui a des répercussions et qui se transforme dans des changements extérieurs. Laissez de côté votre liste de doux et d'honte. Priez pour la personne. Nous sommes responsables d'un réseau d'églises maisons qu'on a mis sur pied avec la pandémie. On est rendu à une dizaine d'églises maisons à travers le Québec qui, à chaque semaine, du lundi au dimanche, se rencontrent à différentes journées de la semaine. On est plus d'une centaine de personnes qui, durant la semaine, se rencontrent pour pouvoir parler de la parole de Dieu. Et puis, je me souviens, à un moment donné, il y a quelqu'un dans notre église maison, personnalité publique, qui me téléphone et qui me dit « Jean-François, tu sais que j'aime Dieu, tu sais que je prie, j'écoute des messages, je lis ma parole sur une base régulière, et puis il y a quelque chose que je dois te demander. » Je dis « Oui, c'est quoi? » Il pose sa question. Elle dit « Je vis en concubinage avec mon conjoint. » Elle dit « Est-ce que tu peux me répondre honnêtement? » Je dis « Oui, je vais répondre honnêtement. » Elle dit « Est-ce que je vis dans le péché? » Je dis « Selon ce que la parole de Dieu déclare, je dis « Oui, tu vis dans le péché. » Mais je veux attirer votre attention sur « Je le savais qu'elle vivait dans le péché. » Cette personne-là venait à l'église, s'assoyait, elle n'avait pas un ministère de plateforme, mais elle venait, elle était fidèle, puis je savais qu'elle vivait dans le péché. J'ai jamais, parce que je ne sentais pas que j'avais la permission encore d'aller là dans sa vie, j'ai jamais adressé le sujet. J'ai laissé le Saint-Esprit faire son œuvre. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu. Et c'est le Saint-Esprit qui a fait en sorte qu'il lui met à cœur de me téléphoner et de dire « Pasteur, est-ce que je vis dans le péché? Est-ce que ma vie est en règle? Qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie soit en règle? » Et la conviction, elle est venue du Saint-Esprit. Et combien ils savent que quand la conviction du Saint-Esprit descend, ça a beaucoup plus de poids que si c'est moi qui l'avais dit. Cessons de jouer au Saint-Esprit et laissons le Saint-Esprit être Saint-Esprit. Et faisons ce que Dieu nous appelle à faire, prions. Et croyons à l'efficacité de la prière. Il dit au verset 18, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il a réfléchi longuement à ce qu'il était pour dire. Il a réfléchi longuement à la mesure du fruit de sa repentance. Il dit, j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre le ciel, c'est un euphémisme pour désigner Dieu. Le Fils prend conscience de la futilité
de sa situation et comprend en même temps la gravité de ses agressions puis sa transgression contre son père. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il y a une autre traduction qui va dire, traite-moi comme un de tes employés. L'orgueil dans nos vies brouille la réalité de qui l'on est. L'orgueil brouille la réalité de qui l'on est. L'orgueil brouille la réalité de qui il est. Et l'orgueil brouille la réalité de son legs. Il ne sait plus qui il est. Ça nous dit au verset 20, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et je vais terminer avec ça ce matin, je ne vais pas être trop long. Le père espérait revoir son fils. Et le père était dans une action d'attente. Attendre peut être passif, mais attendre peut être également actif. Il y avait une action, il y avait une attente, il y avait une expectation, il y avait des expectatives. Il s'attendait que son fils puisse revenir. La parole de Dieu nous dit au verset 20, comme il était encore loin, son père le vit. Et le mot « voir » est un mot « voir » très actif. Lorsqu'on regarde le grec, la définition du mot « voir » dans le grec, ça veut dire « percevoir avec les yeux ». Ça veut dire apercevoir avec n'importe quel sens. Remarquer, discerner, découvrir, voir, tourner les yeux, l'esprit, l'attention vers quelque chose, ce qui va se passer, examiner, inspecter, expérimenter un état ou une condition, découvrir, avoir un entretien. Le mot « voir », lorsqu'il le vit, c'est avoir un entretien, c'est visiter. C'est connaître. Connaître sur quelque chose, la connaissance, la compréhension, percevoir. Le sens de quelque chose qui est défini, être versé dans, avoir une attention sur, chérir, avoir de la considération. Vous voyez, c'est très actif et non pas passif. Ça nous dit, lorsqu'il était encore au loin, le père sur son balcon, il l'a vu. Il y avait cette attente-là. Il ne l'avait pas oublié. Il était prêt à laisser les 99 dans le désert pour aller le chercher. Il l'a vu. Et la Bible va nous dire, il fut ému de compassion. Le mot compassion, c'est d'être remué dans ses intestins. Avoir de la compassion dans les entrailles, l'affection, la tendresse, l'angoisse, le cœur, les entrailles étaient considérées comme étant le siège des plus violentes passions. La colère, l'amour. Ça nous dit aussi que lorsqu'il l'a vu, c'est actif. Ses entrailles ont été remuées. La Bible va nous dire, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. La compassion le poussait à une action. À chaque fois dans la parole de Dieu, où Jésus opère un miracle, chacun des miracles de Jésus était précédé par la compassion. En fait, la compassion était le début d'une action dans tous les miracles que Jésus a opérés dans la parole de Dieu. Que nous puissions revenir à cette compassion, mais ça nous dit, il courut. Et je vais attirer votre attention, le mot courir ici, en grec, c'est tréko. Et tréko veut dire de ceux qui courent dans une compétition. La parole de Dieu nous dit qu'il l'a vu. Et dans cette action de le voir, ses entrailles ont été remuées. Et non seulement ses entrailles ont été remuées, il s'est mis à courir comme on court dans une compétition pour pouvoir aller se jeter à son cou, puis l'embrasser. Puis d'être plus mature que la blessure qu'il avait subie. De dire, mon fils, tu étais perdu, maintenant tu es revenu à la vie. Et tout ce que j'avais pour toi est encore bénéfique aujourd'hui, est encore disponible. Et je suis le Dieu de la première, de la deuxième, de la troisième, de la centième, de la millième chance. En autant que tu viennes avec un cœur sincère et que tu te repentes et que tu reviennes à moi, je serai toujours ton Dieu qui sera là, présent. Et les plans les plus fous que j'avais pour toi, autant que l'ennemi voulait te détruire, te tuer, t'égorger, moi j'ai des plans de bonheur, de prospérité et un avenir avec plein d'assurance. De la chute à la consommation de toutes choses, Dieu n'arrête pas de chercher à sauver le pécheur et se réjouit chaque fois que l'un d'entre eux se repent
et se convertit. Tu peux commencer à... Le fils lui dit, mon père, au verset 21, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le fils ne peut même pas terminer les paroles de repentance qu'il avait préparées, car son père l'interromput pour lui accorder son pardon. Oh, qu'il est rapide, l'empressement de Dieu à nous pardonner. Le père dit à ses serviteurs au verset 22, apportez vite la plus belle robe. Littéralement, la première robe. On a aussi compris la robe qu'il avait auparavant et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, sans aucun reproche concernant le passé. Le père déverse son amour sur son fils et exprime sa joie d'avoir retrouvé ce qui était perdu. Chacun des cadeaux du père représente une facette de son amour, démontre aussi la totale acceptation dont il fait preuve face à son fils. La robe était réservée à l'invité d'honneur. Son père, il disait, en lui donnant la robe, il était en train de lui dire, en dépit de ce que tu fais, ce soir, aujourd'hui, à cause de ton retour, tu es mon invité d'honneur. Je te redonne cette robe. Tu es en train de dire l'anneau. L'anneau, c'est les bagues qui servaient parfois de sceau, un symbole d'autorité. Qu'est-ce que le pharaon donnait à Joseph en Égypte? Il a donné sa bague pour qu'il puisse sceller les documents. La bague représente le sceau, un symbole d'autorité. Il était en train de dire, non, même si tu as tombé, même si tu as fait les pires gaffes de ta vie, je veux que tu saches, parce que tu reviens à la maison, tu as le droit, je te redonne ce sceau, cette autorité. Ta position que tu avais, elle n'a pas changé d'un iota. Tu as encore cette position-là, tu es un fils et une fille de Dieu. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu t'es laissé aller, peu importe où tu as été tenté, peu importe ce que tu as laissé rentrer dans ta vie, si tu reviens, Dieu pour toi, la robe de justice, il a pour toi l'anneau en gage de symbole d'autorité, parce qu'avec Jésus vient toute l'autorité du croyant. Il lui donne les souliers. Généralement, les esclaves n'en portaient pas. Ils représentent donc le rétablissement complet dans le statut du Fils. Il tue le veau gras, qui était réservé uniquement aux occasions spéciales, telles qu'un sacrifice ou une fête solennelle. Toutes ces marques de faveur symbolisent la générosité des bénédictions du salut. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est maintenant retrouvé. Et ils commencèrent ensemble à se réjouir. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. La religiosité a fait énormément de tort dans le corps de Christ. La prière, c'est que dans les temps des jours de la fin dans lesquels nous sommes, nous puissions vivre et expérimenter cet amour du Père pour nos vies. Le problème, c'est qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Si tu n'es pas capable de manifester l'amour du Père, c'est peut-être parce que tu ne l'as toi-même pas reçu dans ta propre vie. C'est un principe bien, bien, bien fondamental. Parce que quand tu l'as reçu, puis tu réalises, oui, Dieu est venu te chercher, et tu es seulement ce que tu es par la grâce de Dieu, et que tu réalises que Jésus, Dieu, prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Je vous le dis avec le passé d'où je viens. J'ai grandi dans l'Église, mais il y a eu une époque dans ma vie où j'ai dit non au message. Et puis pendant 3 ans et demi de ma vie, je me suis éloigné loin des choses de Dieu. Et puis mon maître n'était plus Dieu, j'étais rendu esclave du péché. Et j'ai fait les choses les plus atroces de ma vie à cette époque-là de ma vie. J'ai vécu, alors que je revenais brisé en 1000 morceaux, ma vie comme celle des héros de la foi. Il fut un temps dans ma vie où j'ai vécu ce rejet.
Tellement qu'il y a un homme de Dieu qui nous avait fait avancer en avant, mon épouse et moi, puis il me disait, « Toi, d'où tu viens, tu es censé être mort. » Il ne parlait pas d'une mort physique. Il parlait d'une mort spirituelle, parce que d'où je viens, il y a très, très peu de personnes qui reviennent et qui s'accrochent à Jésus, parce qu'ils ont tellement des fois été blessés qu'ils ne veulent pas revenir. J'aurais toutes les raisons de mettre de côté à ce moment-là de ma vie le message salutaire de Jésus, puis rentrer le poing dans les airs. Mais si c'est ça l'Église, si c'est ça Dieu, si c'est ça marcher pour Christ, je ne peux rien savoir. Puis d'avoir le même message que plusieurs ont aujourd'hui en mettant le poing dans les airs, puis se rebellant contre Dieu. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à s'humilier. Et même si le chemin de la repentance est difficile, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont être brisés par leur vie passée. Et Dieu va se plaire à rebâtir morceau par morceau ta vie et lui donner un sens. De sorte que quand tu le vois agir dans ta vie, après ça, tu ne peux pas faire autrement que dire, Seigneur, je suis un vase tellement inutile. Je suis un vase vide, je ne mérite même pas d'être utilisé par toi. Mais si je suis utilisé, c'est seulement par ta grâce. Seulement par ta grâce. Et qu'on puisse marcher dans cette humilité-là. Et cet amour et cet empressement, que lorsque nous voyons un frère revenir, on lui déroule le tapis rouge. On fait abstraction du passé. Et on l'aime. C'est ça le message de l'amour de Jésus. C'est d'accepter Jésus de tout son cœur. Changer de vie, changer de comportement. Le suivre. Laisser lui être le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Et ma prière, alors que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, je veux m'adresser ce matin à une catégorie de personnes. C'est ici ce matin. Puis dis, wow, j'ai jamais entendu un message de Jésus comme ça. J'ai fait des choses horribles. Je l'ai jamais accepté comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je ne sais pas comment, mais une chose qui est certaine, c'est ce message qu'il est prêché avec conviction me démontre vraiment que Jésus est réel, Jésus est vrai. Et j'ai envie de me réconcilier. La Bible est claire, la Bible dit, Jésus c'est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. La Bible dit que Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Et vous remarquerez, le lui, c'est un L minuscule. Parce que le lui veut dire afin que quiconque croit en lui dans son cœur, en lui, en Jésus. Le lui a une double fonction. Le lui veut dire afin que tu crois dans ton cœur en Jésus. Afin que quiconque croit en lui, en lui. En lui, dans son cœur, en lui, en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible va dire que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Christ a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ici ce matin. Et tu dis, je veux vraiment connecter avec Jésus. Je veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je veux que ma vie prenne un sens, une tournure. Ma vie, présentement, elle est dans un cul-de-sac. Je piétine, je tourne en rond. Je vieillis en âge, où je commence à réaliser que la vie, elle n'a aucun sens si elle n'est pas vécue avec Jésus. Lève ta main ici ce matin. Il n'y a personne qui regarde. C'est entre toi et Dieu. Lève ta main. Là où tu es, lève ta main. Lève ta main, puis dis, Seigneur, je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Oui, merci pour la main. Alléluia. Je ne peux pas te laisser partir sans que tu aies l'occasion de te connecter avec Dieu. Fais pas comme mon père biologique. Fais pas comme un des fondateurs de la meute. Viens et reconnecte-toi avec Dieu. Son message est simple, c'est un message d'amour, un message d'espoir. Si tu veux connecter avec Dieu ce matin, fais juste lever la main. Là où tu es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amen, 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 Seigneur. Amen. Mon deuxième appel ce matin. Si tu réalises
que tu as eu un discours tellement religieux. Tu t'es retrouvé à être la place du fils aîné. Tu regardais des fois les gens qui revenaient d'un passé sombre après avoir connu l'Évangile, avoir connu la foi. Puis tu avais un discours disant « Ah, tu sais pas ce que lui a fait. Tu sais pas. » Puis ça m'est arrivé dans ma vie. Lève ta main et dis « Seigneur, je t'en supplie que je puisse avoir cet amour. Imbibe-moi de ton amour, baptise-moi de ton amour afin que je puisse apprendre à aimer comme toi tu aimes. » Lève ta main, je suis le premier à lever ma main. Levons nos mains ce matin. Partout à travers le lieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Alléluia, Jésus. Père, alléluia. Vous avez été nombreux à lever vos mains ce matin pour le salut en Jésus-Christ. Vous étiez une dizaine, une douzaine. J'aimerais vous emmener à prier cette prière avec moi. Alléluia. Juste répéter après moi, tout le monde ensemble, qu'on puisse répéter ensemble. Seigneur Jésus, je viens devant toi ce matin. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que ma vie n'a pas son sens. Je reconnais que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix afin qu'à travers sa mort et sa résurrection, en confessant son nom, je puisse être sauvé. Que ton esprit ce matin connecte avec mon esprit. Que ton esprit ce matin connecte avec mon esprit et m'emmène par la foi à réaliser que je suis un enfant de Dieu. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton salut. Merci de faire de moi une nouvelle créature en Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, je vais te prier également, Seigneur, pour tous ceux et celles, Seigneur, qui ont levé également leurs mains. Qui ont levé leurs mains, Seigneur, parce que chacun d'entre nous, Seigneur, à un moment de notre vie, nous avons eu, Seigneur, parfois des discours, Seigneur, tellement religieux, tellement légalistes, où le jugement était tellement présent. Et Seigneur, ce matin, nous voulons venir au trône de ta grâce dans le nom de Jésus. Et nous voulons te demander, Seigneur, pardon. Seigneur, je prie ce matin pour le baptême, un baptême de ton amour, Seigneur. Nous ne pouvons donner, Seigneur, ce que nous n'avons pas reçu. Alors je prie, Père éternel, que tu puisses nous baptiser ce matin. Seigneur, que nous puissions sortir d'ici ce matin une personne différente de celle que, Seigneur, qui est entrée. Je prie, Seigneur, que tu puisses manifester à travers chacune de nos vies, Seigneur, cet amour, Seigneur, envers tous ceux qui ne te connaissent pas, cet amour, Seigneur, envers les autres mouvements, Seigneur, qu'ils soient baptistes, ménonites, frères en Christ, protestants, Seigneur, pentecôtistes. Emmène-nous, Seigneur, à aimer comme toi tu aimes. Emmène-nous, Seigneur, à donner notre vie comme toi tu as donné ta vie. Emmène-nous, Seigneur, à pardonner comme tu nous as pardonné. Emmène-nous, Seigneur, à aimer comme toi tu as aimé. Seigneur, que nous puissions réaliser ce matin que l'ennemi veut amener la bisbille, que l'ennemi veut diviser le corps de Christ. Mais emmène-nous, Seigneur, dans les régions, plus que jamais, Seigneur, à marcher dans cette unité, à marcher main dans la main, combattant le bon combat de la foi. Réalisons que nous ne sommes pas en train de se combattre l'un et l'autre, mais que nous puissions marcher en unité afin de combattre l'ennemi, Satan et les démons, Seigneur. Tu nous appelles à marcher, Seigneur, sur l'aspic et le serpent. Tu nous appelles à avoir la victoire. Et je réclame ce matin la victoire. Je réclame ce matin au Québec l'unité. Je réclame ce matin le salut des âmes. Je réclame ce matin, Seigneur, une moisson d'âmes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Père, j'appelle par la foi, Seigneur, dans cette région, des églises unies, Seigneur. Là où l'Esprit a tenté, là, Seigneur, où les démons ont tenté de diviser, j'appelle l'Esprit à unir. J'appelle, Seigneur, une vision commune. J'appelle, Seigneur, à marcher dans des buts communs, dans des objectifs communs. Celle de gagner des âmes, Seigneur, pour toi, pour l'avancement de ton royaume. Non pas pour notre royaume, mais pour l'avancement de ton royaume, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.